En Libye, les secouristes s'activent à la recherche de survivants après des inondations dévastatrices. L'aide internationale commence à arriver sur place. TikTok écope d'une amende de 345 millions d'euros pour avoir enfreint les règles de protection des données des mineurs dans l'UE. L'ex-président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, entendu par un juge dans le cadre de l'affaire du baiser forcé. En Libye, secouristes et volontaires s'activent à la recherche de milliers de personnes portées disparues dans la ville de Derna après des inondations dévastatrices. Dans ce pays plongé dans le chaos depuis plusieurs années avec deux gouvernements rivaux, difficile d'établir un bilan humain. Mais une chose est sûre, celui-ci devrait être très lourd. Problem, we're not there yet in Libya. We don't know the extent of the problem. The floods and the torrents and the destroyed buildings and the sludge still conceal the level of need and death. L'aide internationale commence à arriver sur place. L'Italie a envoyé une trentaine de pompiers à Derna. Leur mission, chercher d'éventuels survivants dans les décombres et des cadavres dans la boue. Unfortunately, most of these people might have deceased and are still buried under the mud or have been swept into the sea. At the moment, the main challenge that the humanitarian actors and the health authorities are facing is in terms of retrieving dead bodies and the proper conservation of these bodies. L'Allemagne a également affrété 2 avions avec à bord 30 tonnes de matériel, des tentes, des lits de camp, des matelas et des couvertures. Selon l'ONU, plus de 800 000 personnes ont été directement affectées par la catastrophe. L'Union européenne inflige une amende de 345 millions d'euros à TikTok. Le réseau social est sanctionné pour avoir enfreint les règles de l'UE concernant la protection des données des mineurs. Une enquête avait été ouverte il y a 2 ans par la DPC, la Commission irlandaise pour la protection des données, agissant au nom de l'Union européenne. La DPC reproche notamment à la plateforme d'avoir défini les comptes des enfants comme publics par défaut à leur inscription, mais aussi de ne pas assez vérifier l'âge des utilisateurs, TikTok étant réservé aux plus de 12 ans. L'entreprise se dit en désaccord avec cette décision et affirme avoir déjà procédé au changement demandé. Le réseau social, qui compte actuellement plus de 130 millions d'utilisateurs dans l'UE, a déjà écopé de plusieurs amendes pour son traitement des données des mineurs ces dernières années dans plusieurs pays, aux États-Unis, aux Pays-Bas ou encore au Royaume-Uni. The General Staff of Ukraine's armed forces has reported that it has seized the village of Andriivka in the partially occupied Donetsk region. It said in a statement, quote, during the assault operations, Ukrainian forces captured Andriivka in the region of Donetsk. It is situated right here, inflicting significant losses on the enemy's manpower and equipment and entrenching themselves on the achieved lines. Now, these drone images from AP from the 6th of September show what remains of the village of Andriivka. Andriivka is situated 10 kilometers southwest of Bakhmut. It has been the scene of some of the most intense battles recently. Taking and holding this small village is a key part of the offensive operations in the nearby Klishchiivka village, only 3 kilometers north, where Ukrainian forces also achieved partial success. Liberation of Andriivka could be way to a breakthrough on the right flank of Bakhmut. On its left flank, Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson reported that Ukrainian forces are pushing Russian troops to withdraw from the positions next to Minkiivka. This is about 15 kilometers northwest of Bakhmut, and also Dubovo-Vasilievka, which is around here and about 6 kilometers northwest from Bakhmut. Avons-nous perdu confiance dans la démocratie?
Les Open Society Foundations ont interrogé plus de 36 000 personnes dans 30 pays et les résultats sont surprenants. Même si la confiance dans la démocratie est élevée, les personnes âgées de 18 à 35 ans constituent la tranche d'âge la plus sceptique quant à son efficacité. 42% d'entre elles estiment qu'un régime militaire est un bon moyen de gouverner un pays et 35% sont favorables à un dirigeant fort qui gouvernerait sans élection ni parlement. Mais comment en est-on arrivé là? I think it's a combination of factors. I think you have a generation that has experienced a series of shocks, economic, COVID, climate change. And there's plenty of evidence that authoritarian states didn't do well in terms of navigating these crises, but neither did democracies. So I think that's a challenge. When you've grown up in an age of instability, of crisis, you have very little faith in politicians. So I think that translates into skepticism of the system as a whole. Mais d'où provient cette méfiance générale? I think people, young people, but people in general, they want democracy to work. They're very positive about things such as human rights. They care about these values. I think the problem is they're not seeing their current leaders delivering in the way that they really care about. So I think here is where we need to see the progress and the restoration of trust, so that you have, the expectation that people have of the system that they care about actually delivering their needs. Alors, la démocratie est-elle vraiment en danger? Le democrazie continuano a fare la loro comparsa. Le democrazie consolidate non sono mai cadute. In realtà è sbagliato dire che c'è una crisi della democrazia. Ci sono dei problemi di funzionamento all'interno di alcune democrazie, ad esempio l'Ungheria, ad esempio la Polonia. La democrazia non è in crisi. The trend is towards greater freedom. Over the long term, when you really start looking at, I think, the things people care about personally, which include human rights, those things are so deeply ingrained, even in countries that have more authoritarian governments. You just cannot see that fading away. Au large de la côte sud-ouest de la Grande-Bretagne, les scientifiques ont observé des températures alarmantes à la surface de l'océan Atlantique. Une préoccupation constante, mais cette année, il a fait plus chaud que jamais. Au début de l'été, les températures étaient jusqu'à 5 degrés plus élevées que la moyenne. Sea temperatures are still almost 2 degrees higher than the long-term average, and they've been high pretty much all of this year. The team hasn't just been observing the temperatures, but for over a decade, the kelp in this part of southwest England. And earlier this summer, the temperatures were so alarming to push the kelp to the limit of what it can cope with. And that matters because it's the foundation of the marine ecosystems that surround Britain. A few degrees doesn't sound like very much, but from a marine environment which is relatively very thermally stable, that could potentially have a huge impact. But that's what some of our research is hoping to find out. L'équipe a mené des expériences sur la santé du varech et de la posidonie en mer et en laboratoire pour voir ce qui risque de se passer si les tendances actuelles se poursuivent. This year in particular, the North Atlantic has been alarmingly warm. Ocean warming and marine heat waves are going to ramp up over the coming years to decades, with huge consequences for fisheries, for aquaculture, for the conservation of marine ecosystems. Le varech et la posidonie soutiennent les écosystèmes européens exactement de la même manière que le corail. Mais contrairement au corail, le varech est présent en grande quantité dans le monde entier. It does feel like climate Armageddon might be getting that a little bit closer, and some of the things that we've considered to be almost fantasy and science fiction are at risk of happening within our lifetimes. Les données recueillies par Copernicus, la composante d'observation de la Terre du programme spatial de l'Union européenne, indiquent que 2023 sera une année alarmante en termes de température de surface de la mer. Pacific, where we've had die-offs and big oxygen low zones associated with the warming. And it wouldn't be untrue to say that we may be on the edge of seeing that around the UK and European seas as well. Alors que les températures mettent à l'épreuve les fondements des écosystèmes marins, les scientifiques tentent de dessiner le visage des océans du futur.
Le désormais ex-président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a été entendu pour la première fois par un juge dans le cadre de l'affaire du baiser forcé. Le 20 août dernier, il avait embrassé la joueuse Jenny Hermoso après la finale de la Coupe du Monde féminine remportée par l'Espagne. Il assure depuis que ce geste était consenti, ce que dément la joueuse. Face à l'ampleur de la polémique, Luis Rubiales a fini par démissionner de son poste il y a quelques jours. Le magistrat en charge de l'affaire devra décider à l'issue de son instruction de le renvoyer ou non devant la justice. L'enquête venant de débuter, aucune décision n'est attendue rapidement. En attendant, les championnes du monde espagnoles refusent toujours de revenir en sélection. Et ce, malgré la nomination d'une nouvelle sélectionneuse, Montse Tomé, à la place de Jorge Vilda, limogé. Les joueuses de la Roja demandent à la fédération des changements structurels. Le peintre et sculpteur colombien Fernando Botero est décédé ce vendredi à l'âge de 91 ans. Considéré comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle, il s'est fait connaître pour ses personnages aux formes voluptueuses et ses sculptures gigantesques. Fernando Botero s'est éteint à Monaco, où il résidait. Il souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson et avait développé une pneumonie ces derniers jours. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale de plus de 3000 tableaux et 300 sculptures.